Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très ravi de vous retrouver sur les antennes de la RTS. Bienvenue dans le Club des Sports avec le panel d'experts au complet ce soir. Aruna Dem, bonsoir. Bonsoir Ibrahim. Daidom Tchouf, bonsoir. Bonsoir Ibrahim. À ma gauche, Elhadji Thierno Dramé, bonsoir. Bonsoir Ibrahim. À vos côtés, Moustapha Sadio. Sadio, bonsoir. Bonsoir Ibrahim. Voilà donc le premier tour de table avec les consultants. Le premier thème va porter ce soir sur le match Rwanda-Sénégal. Maintenant, le lieu est connu, hein, c'est le Rwanda qui va finalement recevoir les Lions à Ouyé. C'est à 100 km au sud de Kigali, le 9 septembre prochain à 19 h. Il y a eu beaucoup de polémiques par rapport à ce match. Aruna Dem, qu'est-ce qu'on peut retenir sur la genèse du problème, sur l'historique de ce qui s'est passé entre le Sénégal et le Rwanda? Pourquoi il y a eu tant de problèmes par rapport au lieu du match retour Rwanda-Sénégal? Il faut dire, Ibrahim, que c'est un quiproquo qui vient, de mon point de vue en tout cas, du Sénégal. Parce que quand même, quand vous donnez votre parole à un vis-à-vis, vous devez pouvoir la respecter. Et je pense qu'à ce niveau-là, il y a eu des choses, des non-dits au niveau de nos responsables du football qui n'ont pas été à la hauteur de la réputation ou de l'image qu'on colle au Sénégal. Parce qu'il se trouve que le Rwanda devait recevoir, lors de la première journée des éliminatoires, le Sénégal chez lui. Et au moment où le match était programmé, le Rwanda n'avait pas de stade homologué. Le stade de Kigali était rasé, en reconstruction. Donc la fédération rwandaise a échangé avec le Sénégal pour que les deux matchs soient inversés, ou en tout cas que le Rwanda puisse recevoir le Sénégal en premier à Dakar. Et éventuellement, si son stade est homologué et achevé, pour que le match retour se joue au Rwanda. Il y a un accord verbal entre les deux fédérations, et confirmé d'ailleurs dans la lettre, puisque la CAF a dû intervenir dans ce débat-là avant que le Sénégal ne revienne à de meilleurs sentiments, puisque la fédération rwandaise avait dit que le match retour se joue finalement au Rwanda, puisqu'ils ont pu avoir un stade. Et le Sénégal a dit niet, il n'est pas question qu'on aille jouer la fédération sénégalaise de football, a dit qu'elle n'allait pas se rendre au Rwanda, et a saisi la CAF pour dire qu'il faut respecter le calendrier initial. Donc le Rwanda a reçu au Sénégal, le Sénégal maintenant va encore recevoir à domicile, ce à quoi la fédération rwandaise a opposé un niet catégorique en rappelant aux Sénégalais qu'ils avaient donné une parole. Certes, il n'y avait pas d'écrit entre les deux fédérations, mais entre deux pays qui se disent frères et pays amis, il y a des choses qui peuvent se gérer autrement que ce que disent les textes. Et à ce niveau-là, finalement, la fédération sénégalaise de football a accepté de déplacer une équipe pour aller jouer au Rwanda. La question, c'est quelle équipe? Et bon, ça, ce ne sera pas l'équipe A. Ce ne sera pas l'équipe A, ça c'est un autre débat aussi dans cette affaire. Mais ce qui est fait, les faits sont là, c'est que le Sénégal avait accepté de recevoir le Rwanda pour un match aller inversé en quelque sorte, puisque c'est le Sénégal qui a reçu le Rwanda au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio en juin 2022. Et maintenant, le Sénégal va finalement aller jouer au Rwanda pour le match retour. Il y a eu cet échange épistolaire un peu musclé entre les deux fédérations via la CAF, puisque la CAF avait fait une lettre pour dire au Rwanda que lui, il s'en tient au calendrier initial, c'est-à-dire que le Rwanda devait se déplacer parce que le match retour, c'est Sénégal-Rwanda. Le match aller Rwanda-Sénégal qui se joue à Dakar. Et finalement, la fédération rwandaise a réagi en disant qu'elle avait reçu la parole du Sénégal et qu'il n'est pas question qu'elle vienne jouer au Sénégal. Même si le prétexte qui avait été servi, c'est qu'il n'y avait plus d'enjeu dans ce match-là. Le Sénégal est certain de finir premier du groupe, déjà qualifié à la CAN, et le Rwanda est déjà éliminé. Mais dans l'esprit sportif, dans l'esprit de fair play et des relations qu'on doit entretenir avec des fédérations sœurs, je pense qu'il y a des actes qu'on ne peut pas se permettre de poser quand on a des dirigeants à la dimension de ceux qui nous dirigent, parce que notre président de fédération est quand même le premier vice-président de la CAF. Il a peut-être des ambitions continentales et ce n'est pas le moment de se mettre à dos de potentiels partenaires qui, sur le fait, le Rwanda est très proche du Sénégal. Le président rwandais était là à l'inauguration du stade Abdoulaye Wade. C'est ce qui l'avait inspiré pour même prendre la même société turque pour aller construire le même type de stade. Je ne pense pas que ça puisse grandir ou rehausser l'image du Sénégal et de ses dirigeants. Ouais. Fort heureusement que le Sénégal accepte de se déplacer. Mais comme je l'ai dit, avec quelle équipe, je pense qu'on viendra sur ce débat-là. Le Sénégal, la Fédération sénégalaise de football a fait un communiqué hier pour dire que c'est Pape Thiaw et Malik Daf qui vont coacher l'équipe qui sera
à Ouyé dans quelques jours. Ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est le match amical Sénégal-Algérie du 12 qui a changé la position de la Fédération. Mais est-ce qu'un match amical est plus important qu'un match officiel comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023? Sur le principe, non, puisqu'un match officiel reste un match officiel. Et si on calcule les points FIFA, pour ce qui est du ranking, ce sont les matchs officiels qui comptent plus que les matchs amicaux. Maintenant, par rapport à ce match contre l'Algérie, l'Algérie est un sparring partner de taille pour permettre au Sénégal de mieux préparer cette CAN par rapport au Rwanda. Mais je pense que les bonnes manières dans le sport et dans les relations même devaient primer sur ce dossier, puisque le Sénégal avait donné son accord. Parfois, la parole vaut une signature. Et je pense que surtout chez nous en Afrique. Et je pense que ça devait être le cas, puisque dans cette situation, le Rwanda pouvait aller chercher ailleurs. Mais il ne l'a pas fait. Ils ont demandé au Sénégal d'intervertir à la limite les dates. Parce que dans un premier temps, la majorité des gens avaient compris cela, qu'on jouait en juin à Dakar. Et puis au mois de septembre, on allait jouer l'autre match à Kigali. Et je pense que même lors du dernier match, Aliou Cissé en avait parlé. En conférence de presse. En conférence de presse d'après-match. Il avait dit que c'est pour qu'on joue à Kigali. Donc, cela montre un peu la compréhension que les gens avaient de cela. Et c'est dommage qu'il y ait eu ces quiproquos, ces échanges assez acerbes entre deux fédérations, deux pays quand même qui ont d'excellentes relations. Et je pense que le sport, d'abord, dans son caractère primaire, permet de rassembler et de fédérer. Et donc là également, on devait prendre cela en compte, quelle que soit l'importance que nous donnons à ce match face à l'Algérie. Parce que le Sénégal, il n'y a plus d'enjeu pour le Sénégal qui est déjà qualifié et qui va terminer premier de ce groupe. Mais par respect, par fair play, on devait y penser. Et le fait d'amener Pape Thiaw et Malick Daf, ça également, ça pourrait être très vexant pour les Rwandais. C'est un manque de respect par rapport à ces règles, justement, qui régissent ces valeurs, qui régissent le sport. Aujourd'hui, qui ne voit pas Sadio Mané, qui ne voit pas Aliou Cissé sur le banc, c'est à la limite comme si le Sénégal les regardait de haut. Et ça peut laisser des traces. Ça peut laisser des traces. Également, ça, il faut l'intégrer. Et donc, je pense que le Sénégal a, à mon avis, mal géré ce dossier. On est resté focus sur nos intérêts et sans pour autant penser un peu à l'après. Et ça, c'est important. C'était un critère à intégrer. Et donc, le fait qu'on prenne ce duo de sélectionneurs, le sélectionneur de l'équipe locale et le sélectionneur de UVA, ça également, ça va être très frustrant pour les Rwandais. Et c'est dommage. J'espère que ça n'aura pas de conséquences pour le président de la fédération, qui, comme l'a dit Arona, a des ambitions au niveau du continent, au niveau de la CAF, parce que quand même, même un allié compte dans ce genre de situation. Ouais. Je pense que ça pourra servir je dirais pas de leçon, mais on apprendra de cela. Et la prochaine fois, on fera beaucoup plus attention en concédant certaines choses, parce qu'il faut penser au lendemain, il faut penser à l'après, ce que cela va donner, parce que le Sénégal n'a pas besoin de se faire, je ne dirais pas des ennemis, mais des non-alliés dans ce contexte continental. Ouais. Thierno, est-ce que c'est élégant de la part de la Fédération sénégalaise de football de déplacer une équipe bis à Ouyé dans quelques jours? Non, ce n'est pas élégant. Je pense que depuis le début de cette affaire, en fait, le Sénégal a manqué d'élégance. À partir du moment où on a donné sa parole, il y a un gentleman agreement entre les deux fédérations. Il faut respecter cette parole-là. Ensuite, la raison qui est évoquée, c'est le match contre l'Algérie. Vous l'avez dit, c'est un match amical. Ça se joue 48 heures après le match face au Rwanda. Oui, bon, ça, on est habitué à le faire. Ouais. On a joué un match amical contre le Brésil après avoir joué contre le Mozambique. Contre le Bénin. Les distances étaient quasiment à peu près les mêmes. Et encore, est-ce que ce n'était pas plus parce que le match contre le Brésil, c'était au Portugal. Vous voyez, donc pour moi, le fait que ce soit 2 ou 3 jours ne devrait pas poser problème. Ça n'est pas une raison pour agir de la sorte. Aujourd'hui, lorsque le Sénégal joue, parce que la fédération aujourd'hui, elle a une stratégie marketing pour vendre le match Sénégal-Algérie. Parce que le Sénégal va jouer avec ses stars,
l'Algérie va venir avec ses stars. De la même manière, les Rwandais espéraient avoir un coup marketing sur le match contre le Sénégal, parce qu'eux aussi comptaient sur la venue de joueurs comme Sadio Mané, d'autant plus qu'ils ont énormément de fans au Rwanda. C'est des gens qui sont suivis, qui sont Vous revenez appréciés. de Rwanda, je reviens de vous êtes Kigali. bien placé pour en parler. Il suffisait de dire Sénégalais et les gens, tout de suite la question, where is Sadio Mané? Où est Sadio Mané? Et d'autres, ils citaient quasiment tous les joueurs sénégalais. Donc, eux aussi, ils espéraient justement profiter de ce match-là pour peut-être avoir un coup marketing, mais aussi mobiliser, venir au stade, parce qu'un match international, c'est ça aussi. Hein, derrière l'aspect sportif, il y a aussi l'aspect financier. Et aujourd'hui, c'est un gros manque à gagner pour eux lorsqu'ils apprendront que, il faut être clair, on n'a pas de problème avec Malick Daf ou Pape Thiaw. Ce sont des entraîneurs champions d'Afrique. Mais je veux dire, là, en l'occurrence, en fait, c'est comme si voilà, on les jetait un peu à la vindicte populaire, parce que c'est eux qui vont par ricochet prendre tous les coups. Hein? Qui va être sélectionné aussi? Les joueurs qui vont être sélectionnés, c'est sûr que c'est une équipe qui part sans star, mais il est clair que les Rwandais vont très mal le prendre. Qu'ils le disent ou pas, ils vont très mal le prendre, parce que ils sont éliminés, mais certainement c'était une sorte de baroud d'honneur. De sortir, voilà, sortir un peu par la grande porte. On a affronté les Lions du Sénégal à domicile. On va peut-être essayer de les battre et tout, même s'ils prenaient une valise, mais au moins d'avoir eu le plaisir de jouer ça a été un match difficile. On les a battus que d'un but partout, et puis à la dernière minute sur penalty à Diamniadio. Donc, vous voyez que forcément, ça va leur faire mal. Et moi, je trouve que vraiment, s'il y a possibilité de rattraper le coup, ça me paraît compliqué, mais la fédération, quand même, doit revoir sa copie par rapport à ça. Et aujourd'hui, je me demande quelle sera la valeur de la parole du Sénégal à l'échiquier africain, sur le plan international. Est-ce que si demain la fédération s'engage à faire telle chose, est-ce que les gens vont y croire compte tenu de cette situation-là? Parce que quasiment tout le monde, on est tous sur des forums internationaux de football, on voit comment les gens réagissent par rapport à cette affaire-là. Donc je pense que la fédération a manqué d'élégance depuis le début, et ça va être encore pire. Hein. Et ce qui est dommage, c'est que les gens l'ont dit, aujourd'hui les Sénégalais sont très bien appréciés à Kigali. Et je pense que voilà, ce sentiment disons, d'être chez soi qu'on a lorsqu'on est au Kigali va en prendre un sacré coup, je pense, après ce match-là. Moustapha Sadio, c'est quoi votre avis dans ce dossier chaud du match Rwanda-Sénégal? Mon avis, c'est qu'en premier, si la fédération avait été sincère avec la fédération sœur du Rwanda, ils auraient trouvé le moyen de jouer les deux matchs avec des équipes compétitives. Parce qu'il ne s'agit pas forcément d'aligner Sadio Mané, Edouard Mendy, l'équipe type face au Rwanda pour un match qui compte entre guillemets pour du beurre. Mais je veux dire par là qu'il y a des matchs internationaux de qualification à la CAN qui vont se jouer à partir du 4 septembre. Le match face à l'Algérie est programmé pour le 12. La fenêtre s'ouvre le 4 jusqu'au 13. C'est ça, exactement. Il y a même des matchs qui vont se jouer le 4, lundi 4. Donc, dès le lendemain des matchs internationaux. Donc, le Sénégal aurait pu trouver le moyen d'inscrire le match face au Rwanda, de trouver un compromis peut-être avec le Rwanda et la CAF pour jouer soit le 4, soit le 5, soit le 6, pour avoir 6 jours de décalage avant le match face à l'Algérie. Moi, je pense que s'ils étaient sincères dès le départ, c'est vers ça qu'on aurait pu aller. Mais à un moment donné, on a ce match prestigieux face à l'Algérie qu'ils veulent vendre plus cher qu'ils ne l'aident en réalité. Et ils se disent en fait, bon, vous savez quoi, au départ, c'était le match aller Rwanda-Sénégal qu'on a joué à Diamniadio. Donc, on va appuyer sur ce levier-là. Alors qu'il y a des choses que vous vous êtes dit, certes, les Rwandais aussi auraient dû mettre ça sur écrit, parce qu'il y a moyen de faire une inversion de calendrier, parce que vous n'êtes pas encore prêt à accueillir un match. Il y a moyen, par un gentleman agreement, auprès de la CAF, de faire une inversion de match pour dire, bon, on va laisser le Sénégal nous accueillir en premier et on les accueille en dernier. C'est possible.
Mais c'est ce qui a été Ouais, je pense que la CAF a été informée. Oui, mais ça n'a pas été... Je veux dire par là que les Rwandais aussi vont se dire, bon, apparemment, ces gens-là n'ont pas... C'est à la parole du Sénégal. Oui, c'est ce que je dis. Quand un État ou une fédération donne sa parole, mais je veux dire il n'a pas besoin qu'on signe un contrat pour ça. Vu que c'est revenu sur le tapis, je pense que... parce que nous, on a fait du waouhet. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, donc, ils sont restés conformes à ce qu'ils avaient dit. Et Arona a raison quand il dit que ça va détendre sur l'image du Sénégal. Parce que là, on a l'impression d'être des gens qui n'ont aucune parole. Hein. L'autre chose, c'est, vous êtes maintenant quintuple champion d'Afrique, vous vous prenez pour, voilà. En réalité, c'est comme ça qu'on va être vu. On nous voit déjà comme ça. Avant même d'avoir... On nous voyait déjà avant d'avoir gagné. Là, ça va être vraiment exacerbé. Donc, moi, c'est ça mon constat sur cette affaire-là. Je pense que c'est une grande preuve d'inélégance. Heureusement, entre guillemets, parce que voilà, Aruna le rappelait, c'est quelle équipe on va déplacer à Kigali, une équipe bis. De ce côté-là, j'ai aussi une chose à dire. Il faut qu'on mette le doigt sur... parce qu'Aliou Cissé adore mettre le doigt sur des joueurs qui choisissent leur match. Lui aussi, il choisit son match. Parce que lui, au moins, il aurait pu aller entraîner cette équipe-là, coacher cette équipe-là. S'il veut, il peut aligner les coiffeurs. C'est pas la décision de la fédération aussi. Ouais. Oui, mais... Je ne pense pas, ça doit se décider. Mais ce n'est pas la fédération qui va lui dire d'aller coacher tel match. Non, je veux dire par rapport à ce cas du Rwanda, est-ce que la fédération n'a pas décidé de mettre les deux coachs et d'en parler avec Aliou Cissé pour lui dire qu'on préfère que ça soit tout à fait... Dans tous les cas de figure, ça c'est clair. C'est un mal pour un mal. Il y a jamais pour donner l'exemple, il faut assumer. Dire, d'accord, moi, je ne peux pas aligner mon équipe type parce que sur ces deux matchs-là, le plus important, c'est face à l'Algérie. On peut être d'accord sur ça, on peut leur concéder cela. Mais je vais rester l'entraîneur du Sénégal, je vais entraîner, quelle que soit l'équipe qu'il va aligner, que ce soit les coiffeurs, parce qu'il est au courant qu'il va mettre l'équipe type face à l'Algérie, il peut mettre les seconds couteaux, il peut même intégrer des joueurs locaux. En plus, on a un réservoir de joueurs. C'est un mix entre l'équipe locale et l'équipe de U20 et peut-être une partie des U23. Mais que ce soit Aliou Cissé qui l'entraîne, que lui aussi ne choisisse pas de ne pas faire ce long vol qui attend cette équipe-là de 7 heures de vol, que Thierno doit pouvoir confirmer cela. Bon, je pense que lui a fait beaucoup plus que 7 heures de vol. Il n'avait pas de vol spécial. Mais l'équipe nationale a un vol spécial. Oui, mais c'est quand même 7 heures de vol. Aller-retour, 14 heures de vol plus 2 heures de route. Pour aller jusqu'à Ouyé. C'est 100 km au sud de Kigali. Aliou Cissé va être déchargé en tout cas de ce long voyage-là. Il va rester peinard à l'hôtel pour accueillir l'Algérie. Maintenant, Aruna, quelle équipe le Sénégal va présenter? On sait que ce sera une équipe bis. Ce sera les locaux, les U20, ou y aura-t-il des joueurs aussi qui sont à l'étranger? Est-ce que vous avez une petite idée sur ce que devrait être cette équipe du Sénégal? Les locaux, ça m'étonnerait, parce que l'équipe nationale locale s'est disloquée. Il ne faut pas oublier que l'équipe nationale locale qui a gagné le CHAN dernièrement, c'était une ossature Génération Foot. Et Génération Foot a vendu 21 jours. Donc, ça veut dire déjà que ces jours-là, ils ne sont plus là, peut-être. Les délais de convocation des joueurs vont compter pour ceux qui sont à l'extérieur. Ça aussi, c'est important à souligner. Donc, les clubs peuvent ne pas libérer les joueurs si on ne respecte pas les délais d'envoi des pré-convocations d'abord et des convocations. Donc, il y a énormément de facteurs qui entrent en jeu. Mais vous savez, pour ce match-là, moi, ce qui fait mal, c'est de constater qu'on est dans une continuité de flagrant délit de manque de respect à une fédération partenaire. Quelle que soit l'équipe qu'on va déplacer, vous avez vu aujourd'hui, la fédération a sorti un communiqué pour dire que Aliou Cissé fera face à la presse. Il est sélectionneur en chef du Sénégal. Il fera face à la presse vendredi pour publier la liste pour le match Sénégal-Algérie. On aurait pu mettre les formes dans le communiqué que la fédération a sorti pour dire que le Sénégal va aller jouer au Rwanda. On aurait pu mettre les formes pour dire que finalement le Sénégal va se rendre au Rwanda et jouer. En termes de com, ne pas dire quelle équipe part ou ne part pas. Et derrière faire le coup bas au Rwandais, comme on l'a fait, et ne pas tout mettre sur la place publique. Parfois, il faut jouer avec des artifices pour ne pas heurter. Thierno l'a dit tout à l'heure, parfois on est vu comme des gens suffisants, nous Sénégalais. Vous allez dans certains pays, vous dites que vous êtes Sénégalais, allez au Kenya, on vous traite pire qu'un ennemi. Parce que les gens considèrent que les Sénégalais
en fait, ils nous en veulent à mort quelque part. Et là, on accentue ce sentiment-là. On le crée même envers des peuples qui ne voulaient que du bien. Les Rwandais célèbrent un capitaine sénégalais, Mbaye Diagne, chaque année, parce qu'il a sauvé des Rwandais lors du génocide. Donc, ils ont une haute image, une haute estime des Sénégalais. Vous vous comportez de la sorte avec eux. Vous leur amenez quoi? Des joueurs de la sélection U20, des juniors, alors qu'ils s'attendaient à voir vos meilleurs joueurs venir, même s'ils ne jouent pas. Avoir simplement Sadio Mané sur le banc, ça aurait mis du boum au cœur. Quand on partit au Bénin, les Béninois ne parlaient pas de l'équipe du Sénégal. Ils voulaient voir Sadio Mané venir au stade, point barre. Qu'il joue, qu'il ne joue pas, ce n'est pas ça le fond du problème. La fenêtre là, pour ces matchs-là, c'est du 4 au 13. On aurait pu dire aux Rwandais, on ne peut pas venir jouer le 9, mais on peut jouer le 6 ou le 7, voire même le 8. Ça nous donne 3 ou 4 jours pour revenir. Et il y a une cargaison de joueurs, c'est l'expression que j'ai envie d'utiliser, de haut niveau dans cette équipe du Sénégal. Aliou Cissé est l'entraîneur en chef. Il aurait pu venir dire, je vais sortir une liste, même s'il se concerte avec les deux autres. Une liste élargie. Une liste élargie pour les 2 matchs Sénégal-Rwanda et Sénégal-Algérie, comme il a toujours fait. Et maintenant, derrière, même s'il convoque 40 jours, derrière, ils font 2 groupes. Le groupe qui va jouer contre l'Algérie et le groupe qui va se déplacer. Parce qu'il y a, vous avez dit quelle équipe? Je pense qu'on n'aura pas l'équipe A, la meilleure. On n'aura pas l'équipe B. C'est-à-dire les remplaçants de l'équipe A sont toujours des remplaçants dans l'équipe A. Et on va amener au Rwanda l'équipe C, la 3e équipe du Sénégal, celle de ceux qui n'ont aucune chance avec Aliou Cissé, peut-être, qui jouent à l'extérieur, renforcée par des joueurs locaux. Et il ne faut pas oublier que le championnat est terminé depuis un bon moment. Les clubs ont libéré leurs joueurs. Le 6 août. À part Djambar, plutôt non, à part Génération Foot, Casa Sport, qui ont joué, Djaraf et Stade de Mbour, qui ont joué des matchs le week-end dernier, tous les autres joueurs ne sont plus en compétition, donc ne sont plus compétitifs. Les jeunes joueurs qu'on veut mettre aussi, depuis combien de temps ils n'ont pas joué. Donc vous voyez, tous ces facteurs-là, on aurait dû les prendre en compte. Et ça montre quelque part qu'il y a eu du pilotage à vue sur ce dossier-là, qu'il n'y a rien n'a été fait de manière sérieuse. Et ça nous ramène en arrière par rapport au pas de géant accompli par cette Fédération sénégalaise de football sur ces 10-15 dernières années pour professionnaliser la gestion de nos équipes nationales. Moi, quand Aliou Cissé coach ou pas, j'aurais aimé qu'on fasse un communiqué pour dire que le sélectionneur national sera face à la presse vendredi pour publier la liste pour les 2 matchs. Quitte après à confier une des équipes. À la limite, vous savez, on a joué ici un match de l'équipe nationale A. Le sélectionneur est parti avec un de ses adjoints pour faire le match. Et l'autre sélection a été coachée par son adjoint, l'équipe olympique. À l'époque, c'était Ablaye Sarr qui était l'adjoint. Avec le directeur technique, ils ont amené l'autre équipe. On a scindé le staff technique en 2 groupes pour gérer 2 matchs. On l'a vu ici. Donc, Aliou Cissé aurait pu trouver le moyen avec son staff d'être présent, lui ou son adjoint, sur les 2 matchs. Qu'est-ce qui l'a empêché de mettre Régis Bogar avec ses remplaçants dont il n'a jamais besoin, qu'il convoque parfois, qu'il ne fait jamais jouer? Il aurait pu prendre ces joueurs-là et leur donner une chance d'être compétitif, de se frotter à ce qui se fait en Afrique. Parce que venir rester sur le banc, ce n'est pas la même chose que d'être sur le terrain et se battre contre des joueurs rwandais. Il y a des jeunes joueurs ou des joueurs qui sont là depuis un moment qui ne jouent jamais. On a vu des Formose Mendy qui peut-être ont eu 2 ou 3 minutes. On a appelé récemment le capitaine des Olympiques qu'on a mis chez les A, qui n'a pas joué, Lopi. Ce type de joueurs, vous pouvez parfaitement les convoquer. Ou des gardiens qui cherchent à avoir une place en sélection, vous pouvez parfaitement les convoquer, dire à Régis Bogar, va aller au Rwanda avec une équipe du Sénégal, c'est des joueurs de la sélection A. Tout le monde sait que c'est des joueurs de la sélection A, ça ne heurterait pas les esprits si on avait déplacé ces joueurs qui habituellement ne sont pas des titulaires ou ne sont pas des remplaçants indiscutables dans cette équipe du Sénégal. -là. Et maintenant, avoir une liste de 22 ou 23 jours pour le match de l'Algérie avec toutes les stars de l'équipe du Sénégal, tous les joueurs qui sont habituellement dans le 11 de départ et qui sont dans les 6 ou 7 qui entrent généralement comme des remplaçants. On aurait eu moins de problèmes. On ne se serait pas mis à dos et on n'aurait pas présenté cette mauvaise image du football sénégalais. On est champion d'Afrique, il y a des choses qu'on ne pourra pas se permettre de faire. Et c'est malheureux de voir qu'on va y aller au Rwanda avec une équipe qui n'est pas compétitive. Et le résultat, c'est vrai que les points sur le ranking FIFA dépendent aussi de l'adversaire.
Mais les matchs officiels, vous marquez plus de points. L'Algérie est mieux classée. Donc, si le Sénégal gagne contre l'Algérie, ce qui n'est pas gagné d'avance. Ce n'est pas n'importe qui. L'Algérie nous a battus en finale de la CAN. C'est vrai qu'ils n'ont pas été bons en 2022, mais en 2019, ils nous ont massacrés. 2 fois. 2 fois. Ils ont gagné 2 fois. Derrière les dernières confrontations, on n'a pas gagné contre l'Algérie. Donc, rien ne nous garantit une victoire pour marquer des points au classement FIFA et essayer de resserrer l'écart avec le Maroc qui nous a pris la première place. Or, gagner, c'est vrai que le Rwanda n'est pas très bien placé, mais si on gagne un match d'éliminatoire de Coupe d'Afrique, ça nous donne plus de points qu'un match amical contre l'Algérie. Donc je pense qu'on doit revoir notre copie pour le futur. Ndaïdom, Aruna pense que c'est l'équipe C qui partira au Rwanda. Est-ce qu'on peut penser qu'il y aura beaucoup de locaux dans ce groupe-là? Je sais qu'il y a des locaux qui ont déjà été informés de leur convocation pour ce match face au Rwanda. Tout à fait. En tout cas, moi, l'image que ça me donne, c'est que ce sera du colmatage. C'est quand même, je dirais, aberrant qu'on publie la liste pour le match contre l'Algérie avant le match contre le Rwanda. Le 12 avant le Est-ce que ça ne sera pas un communiqué pour le match face au Rwanda? Voilà, mais sur le communiqué, c'est pour le match contre l'Algérie qu'Alucissé va donner la liste. Pour le Rwanda, ils vont juste diffuser un communiqué avec la liste des joueurs. Peut-être qu'il n'y aura pas de conférence de presse. Tout ça ne fait que davantage dégrader l'image que le Sénégal a donnée sur ce dossier. Parce que le sport a toujours été un moyen diplomatique pour renforcer les relations entre les États, entre les peuples. Et là, le Sénégal a vraiment fait une fausse note dans ce dossier. Maintenant, quelle équipe va y aller? Ça également, ça participe. Il y a une grosse incertitude. Non seulement il y a une grosse incertitude, mais même du côté du Rwanda, les joueurs, ils vont se demander c'est qui ce joueur. Ça également, c'est un manque de respect notoire. C'est comme Marseille-Paris quand le Pape Diouf a amené les 2009. Absolument, gamins du centre de formation. C'est des choses qui vont rester. C'est des choses qui vont rester dans les relations entre les deux pays. Et déjà, ça va être difficile pour Malik Daf et Pape Thiaw qu'on les jette dans le bain comme ça. C'est vrai que ce sont des sélectionneurs, mais à un autre niveau. Qu'on les jette dans le bain comme ça et puis dans un... Ce sont les agneaux du sacrifice. En fait, c'est un peu comme une entourloupe, quoi, pour eux. Cadeau. Et là, déjà, ça va être difficile pour eux. Chacun est dans un segment bien déterminé, les locaux pour Pape Thiaw, et puis qui va être le premier d'ailleurs entre les deux? Qui sera le sélectionneur titulaire? Tout cela n'a pas été clarifié, expliqué dans le communiqué de la FSF. On ne sait pas. Et tout ça participe un peu à entretenir le flou. Voilà, ce flou autour de... Parce que c'est quand même l'équipe nationale du Sénégal. Même si c'est un match sans enjeu, même si le Sénégal est déjà qualifié, c'est quand même l'équipe nationale du Sénégal qui est... C'est l'image de l'équipe. Championne d'Afrique. Championne d'Afrique, il y a tout cela qu'il fallait préserver. Je ne vois pas pourquoi on fait un focus sur l'Algérie. C'est un match amical. C'est vrai, on a une revanche à prendre sur l'Algérie. C'est vrai. Mais je veux dire, ça ne doit pas primer également sur un match officiel, même si c'est un adversaire qui est supposé être en dessous de cette équipe d'Algérie. C'est vrai que chaque adversaire a sa valeur. Mais c'est quand même un match officiel. C'est un match d'éliminatoire et c'est un match qui va compter au niveau du ranking FIFA. Et si on amène cette équipe et que cette équipe est battue, mais ça va faire des points en moins pour le Sénégal. Ça également, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Même si on fait un focus sur l'Algérie, on ne sait pas, déjà on ne sait pas qui sera l'entraîneur, le numéro 1 sur le banc, qui sera le numéro 2, comment tout cela va être managé, qui seront derrière, parce que Pape Thiaw a son staff, Malik Daf a son staff. Est-ce que c'est l'intendant de l'équipe nationale? Parce que c'est un déplacement quand même. Et c'est un déplacement. C'est des détails très importants. Tout cela, c'est à prendre en compte. Le staff médical, le staff médical, comment tout cela va être déplacé? Est-ce qu'on va garder tout le staff médical pour ce match contre l'Algérie et après envoyer? Quand même, c'est un match officiel. Et pour moi, ça prime quand même parce qu'il y a d'autres paramètres qui comptent. Ce n'est pas seulement le résultat sportif. Il y a l'image du Sénégal dans sa globalité qui compte. Et tout cela, il faut quand même le comptabiliser. Et je ne suis même pas sûr qu'on va donner un avion spécial parce que ce ne sera pas les Sadio Mané et autres. Ce n'est pas sûr qu'on va donner un avion spécial pour cette équipe qui va jouer contre le Rwanda. Donc, il y a tous ces paramètres qu'il fallait gérer. Je veux dire, la fédération a été vraiment très amateur sur ce dossier. Et là, ça donne une image vraiment très écornée de la fédération par rapport à la gestion du dossier. Et j'espère que ça servira de leçon, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour que demain, parce qu'on peut être de nouveau confronté à ce genre de situation, qu'il faudra gérer avec professionnalisme.
Parce que ça peut avoir des conséquences qu'on n'a pas prévues. Hein. Ouais. Ça peut avoir des conséquences qui n'ont pas été prévues et qui vont impacter. Ouais. On est à quoi? À 10 jours? Non, à 4 mois de la CAN. Ah, ok. Et donc, tout ce qu'on fait, ce sera par rapport à cette Coupe d'Afrique des Nations. Si on a fait le focus sur l'Algérie, c'est par rapport justement à cette CAN. Ouais. Et donc, tout cela, c'est des choses qui vont s'enchaîner et qu'il faudra gérer pour que demain, on ne se retrouve pas dans des situations pareilles et qu'après, ça ait des conséquences imprévisibles. Ouais. Nous sommes à 4 mois de la CAN, mais à 10 jours de ce match face au Rwanda. Thierno, est-ce qu'on peut avoir une équipe compétitive si on prend des joueurs de gauche à droite pour aller défier les Rwandais? Ça va être très compliqué, ça va être très juste. Ouais. Parce que déjà, comme on a dit, même au niveau du staff, il y a un flou. On ne sait pas qui va jouer quel rôle. Ouais. Malik Daf et Pape Thiaw ont des styles de management complètement différents. Hein? Après, maintenant, Pape Thiaw était l'entraîneur de l'équipe locale. L'équipe locale, même s'il y a des joueurs qui ont été convoqués, bon, combien de temps ils vont travailler? Ensuite, après, en dehors des joueurs locaux, les autres, on va aller les prendre où? Donc, c'est vraiment... Pour les joueurs qui sont à l'étranger, ça va être un peu compliqué. Entre les deux, et même la question entre les deux qui va être le patron. Mais c'est ce qu'elle posait tout à l'heure. Donc, ils vont avoir combien de temps lorsqu'ils auront fini leur sélection, les convocations envoyées, les jours, combien de temps pour travailler? Parce que je suppose qu'ils vont commencer le travail ici avant d'aller à Kigali. Mais bon, une équipe, c'est un patchwork, ça vient de partout. Les deux styles de management qui sont complètement différents. Peut-être qu'ils n'ont pas la même philosophie de jeu. Après, ils peuvent s'entendre, hein, j'en doute pas. Ils sont suffisamment intelligents pour ça. Mais mettre une équipe compétitive face à une équipe nationale qui va, elle, essayer d'aligner ses meilleurs joueurs, qui jouent ensemble depuis peut-être quelques années, sinon plus, ça risque d'être un match extrêmement compliqué. Et je pense que peut-être que les gens se disent, bon, c'est pas grave, même si on perd. Le match qu'on devait perdre, c'est le match qu'on a joué contre le Mozambique, où on a convoqué des joueurs qui auraient pu aller renforcer l'équipe des U23 pour nous permettre des Jeux Olympiques. Exactement. C'est ce match-là qu'il fallait perdre. C'est ce match qu'il fallait sacrifier. Ça aussi, ça a été un match très mal géré. Le deuxième cas de mauvaise gestion. Exactement. On commence à subir ce genre de choses. Et malheureusement, ce que ces gens-là, ce que les gens de la fédération oublient, c'est qu'aujourd'hui, on a un statut qui est tel que tous les actes qu'on pose sont disons, voilà. Comment dire, tout le monde voit ça, on analyse, etc. L'équipe olympique a été sacrifiée. On doit prendre des bonnes décisions, réfléchir. Je pense que la fédération avait eu le temps de réfléchir à ça. C'est pas comme si c'est la première fois qu'on jouait 2 matchs en 3-4 jours. C'est pas la première fois. On aurait pu gérer cette affaire-là. Mais les fenêtres de juin se sont toujours déroulées comme ça. Oui, c'est 2 matchs en 4 jours. Et ce qui est pire encore, aujourd'hui, on parle de l'Algérie. Si on gagne contre l'Algérie, et puis quoi? Pour notre fierté. C'est pas la CAN. Encore que c'est un match amical. C'est-à-dire que même eux... On gagne, mais on aura gagné le mauvais match, celui qu'il ne fallait pas gagner. On l'a fait, celui qu'il fallait perdre. Vous allez voir que... Mais peut-être que pour nous, Sénégalais, battre l'Algérie, ouais, on va être contents de notre fierté. Eux, ils nous ont battus en pleine compétition. En finale, 2 fois. En match de groupe et en finale. Ils nous ont éliminés déjà en 2015. Et là, ils reviennent en 2019. Ils nous battent en phase de groupe et en finale. Aujourd'hui, si on les bat... Ça fait quoi? Je veux dire, je comprends notre revanche. Mais non, c'est pas une revanche. La revanche, c'est le battre dans la même compétition officielle. On reste sur 3 défaites face à l'Algérie et un match nul. Je pense que c'est ça. En fin de compte, ce match-là, on l'a organisé pour préparer la CAN dans 4 mois. C'est un match de préparation parce que c'est un potentiel adversaire où l'Égypte ou la Tunisie, en tout cas les équipes du Maghreb vont jouer la CAN et donc ce seront des adversaires pour le Sénégal. Mais ce n'est pas une raison pour accumuler des erreurs comme ça qui derrière vont avoir de plus grosses conséquences sur d'abord nos relations avec le Rwanda, mais ensuite après écorner l'image du Sénégal au plan africain et au plan international. Donc je trouve que c'est dommage. Moi, s'il y avait un match à sacrifier, comme je l'ai dit, c'était le match qui aurait pu permettre à nos U23 de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Malheureusement, on ne le fait pas. Là aussi,
problème de gestion. Ça se répète et c'est dommage pour une fédération qui est quintuple championne d'Afrique. Moustapha Sadio, est-ce que l'équipe bis pourra défendre valablement les couleurs du Sénégal à Ouyé? Parce qu'on a un statut à défendre aussi. Le Sénégal est champion d'Afrique. Si on perd à Ouyé face au Rwanda, ben, ça sera une défaite retentissante. On ne le souhaite pas. Je pense qu'en fait, elle est plus dangereuse qu'on le croit, c'est cette équipe qui sera à Ouyé, parce qu'elle n'aura rien à perdre. Mais la logique voudrait qu'elle perde, parce que le Rwanda a été très très bonne face au Sénégal. On l'a vu même dans sa double confrontation face au Bénin. Si n'eût été, on va dire, un joueur qui avait 2 cartons jaunes, le Rwanda aurait été dans le match pour la qualif jusqu'à maintenant. Voilà, donc juste pour dire que c'est une succession de tâtonnements, comme l'a rappelé Ndeye. C'est surtout, j'ai l'impression que la fédération ne prend même pas la mesure d'une telle opportunité de donner même des sélections à des joueurs qu'on voudrait voir, ou bien des joueurs qu'on voudrait verrouiller pour le Sénégal. C'est un match international. On aurait pu dire, Aliou Cissé va convoquer 30, 40 joueurs. Justement, dans ce lot-là, donner la chance à des joueurs... La nationalité sportive. La nationalité sportive. Ouais. Parce qu'ils vont jouer un match international face au Rwanda. Eux ne l'auraient même pas pris de haut, cette sélection du Rwanda. Ils se seraient dit, c'est la chance de ma vie. Donc, je veux dire par là, une telle opportunité, on va la jeter, gaspiller. Parce qu'on ne peut même pas dire cette sélection-là va être confiée à Malick Daf ou va être confiée à Pape Thiaw. Et laisser Pape Thiaw avec son staff diriger la partie ou donner cette sélection-là à Malick Daf et les laisser avec son staff diriger l'un ou l'autre. Mais c'est comme s'ils se sont réunis en buvant du thé et du Est-ce qu'on va pas juste, en tout cas, moi, cette incohérence dans ce qu'il dit repose la question de à quoi sert la direction technique nationale. Parce que si c'est la réflexion... Peut-être que c'est la DTN qui a fait mais ce choix-là. justement, ça doit être le choix de la DTN. Ouais. Parce que c'est eux qui ont mis toutes ces sélections en place. Mais en termes de réflexion, ils servent à quoi? Parce que s'ils avaient réfléchi sur tout ce dont on débat ici, ils n'auraient pas agi de la sorte. Deux entraîneurs qui gèrent les équipes. Entre les deux, qui va être le patron? Parce que hiérarchiquement, ce n'est pas Pape Thiaw qui va être le patron. Mais en termes d'ancienneté, d'expérience et tout, Pape Thiaw n'arrive pas encore, excusez-moi d'utiliser ce terme, au genou de Malick Daf. J'ai rien contre lui. C'est un très bon entraîneur qui est en train d'apprendre, qui fait ses classes. Mais Malick Daf, depuis que Pape Thiaw jouait encore quand Malick Daf coachait. Ça peut même créer plus de problèmes. Ça peut créer des problèmes. La même philosophie ne se pose pas. Et les joueurs même. Parce que c'est vraiment un désordre institutionnel organisé face auquel on se retrouve dans cette affaire. Vous avez terminé votre présentation? Pour conclure, en réalité, c'est juste pour dire que cette fédération a accumulé énormément de bons points qu'elle va gaspiller en l'espace d'une petite semaine à cause de, on va dire, ils étaient trop relax, je pense, pour gérer cette situation, parce que c'est juste que c'est des dates qu'on connaît à l'avance. Donc, ils auraient pu vraiment gérer ça de main de maître pour ne pas créer une polémique inutile. Merci, Sadio. C'est vous qui clôturez ce chapitre du match Rwanda-Sénégal. Oui, Sadio Pa Mané. On se retrouve dans un court instant pour le second thème du Club des Sports. Le second thème porte sur l'élimination prématurée des clubs sénégalais en Coupe d'Afrique, Génération Foot en Ligue des Champions et puis le Casa Sport en Coupe CAF. C'était le premier tour préliminaire. Ce n'est pas une surprise à vrai dire. C'est peut-être une élimination qui confirme une tendance depuis quelques années, même si le Jaraaf et le Teungueth Football Club étaient dans les phases de poule en 2020, si je ne m'abuse. Mais pourquoi nos clubs ont du mal à exister sur la scène africaine, de votre point de vue, Arouna Deme? Parce que premièrement, à la fin de la saison, tous les clubs dirigés par je ne sais pas manquer de respect au président du club ou à l'organisation du club, mais les gens sont là d'abord pour vendre leurs joueurs à la fin de la saison. Vous avez parlé de la parenthèse 2020. 2020, c'est l'année Covid, comme on l'a appelé. Et tous les joueurs qui devaient partir
que ce soit au Djaraf ou au TFC, n'ont pas pu partir et ont été bloqués par les clubs, puisqu'il n'y avait pas de déplacement. Les frontières étaient fermées. Et les équipes ont gardé leur ossature, leurs joueurs et ont joué pour faire une performance. Regardez Génération Foot qui représente le Sénégal en Ligue des Champions, sur l'équipe qui a été championne du Sénégal, qui était sur le terrain contre Afia de Conakry. On a réussi un résultat en Guinée, on fait match nul 0-0. On arrive au Sénégal, où on reçoit pour le match retour, on est capable de gagner. Le Casa Sport, un pénalty à la 90e minute pour gagner 2-1. Ils ne le mettent pas. Au retour, ils se font éliminer. Donc c'est de petits détails, certes, mais ça traduit un peu le manque d'organisation et le fait que nos clubs n'arrivent pas à garder leurs joueurs. C'est le premier facteur qui justifie ces éliminations. L'autre aspect de mon point de vue, c'est que nos clubs n'ont aucune vision, aucun projet sur le long terme pour aller à la conquête de l'Afrique. On travaille pour être champion du Sénégal, pour avoir de très bons joueurs à vendre en fin de saison. On ne cherche pas à bâtir une équipe pour aller à la conquête de l'Afrique. Si Génération Foot avait un projet, un peu comme Omar Seck avec la GIA à l'époque, en disant pendant 4-5 ans, je vais être champion du Sénégal, pour être chaque année en Ligue des Champions, en allant chercher les meilleurs joueurs sénégalais et les meilleurs joueurs dans la sous-région, parce qu'ils ont fait venir des joueurs maliens, burkinabés, il est allé récupérer des joueurs, les meilleurs mêlés de terrain d'Indiambour à l'époque, pour l'amener à la GIA. Si on avait un président ou un club qui a cette conception des choses-là, pour être présent chaque année en Ligue des Champions et intégrer ces phases de groupe et aller au bout, Omar Seck, quand il a fait, il a été demi-finaliste de la Ligue des Champions. Il s'est donné les moyens, mais aujourd'hui, Génération Foot, son projet, ce n'est pas de conquérir l'Afrique. Ils en parlent dans le discours, mais dans les faits, ils forment des joueurs que Metz vient prendre pour renforcer son équipe et revendre après. Ah, mais la vocation première d'un centre de formation aussi, c'est cela. Justement, d'où l'incohérence de l'organisation du football sénégalais. Il y a quelques années, c'était Djambar. Ils sont rentrés dans le rang. Un centre de formation, sa vocation, ce n'est pas de disputer la compétition. C'est seulement au Sénégal qu'on trouve ce schéma hybride qui fait que nos centres de formation excellent ici, ils écrasent tout le monde, mais dès qu'ils sortent, ils rentrent dans le rang parce que leurs joueurs qui leur ont permis d'écraser le championnat sont partis. Vous prenez le cas du Casa Sport. Ces meilleurs joueurs sont partis aussi. Ils n'ont pas mis en place un projet pour reconstruire une équipe capable de conquérir l'Afrique. Nos clubs, j'ai l'impression et le sentiment qu'ils préfèrent empiler des titres nationaux, mais qu'ils n'ont aucun projet de conquête du continent. Si vous voulez avoir ça, il faut des moyens financiers et des ressources humaines dans la gestion. Il faut que nos clubs apprennent à fonctionner en entreprise avec des managers qui sont là, qui ont un projet de 3 à 4 ans. Le Sénégal fait des résultats, on en parle. Mais en 2015, Aliou Cissé est arrivé. En 2017, il a échoué en quart de finale. Si on l'avait viré, on ne serait peut-être pas champion en 2022. Mais la fédération a choisi de travailler sur le long terme, dans toutes les catégories. Et les résultats ont suivi. Aujourd'hui, les clubs ne travaillent pas sur le long terme pour aller conquérir un titre africain. Tout club sénégalais qui serait organisé avec les ressources humaines et les ressources financières pour dire que dans 4, 5, 6 ans, on serait dans ces phases de poule, on serait demi-finaliste, comme un peu le Orea de Conakry, le président a fait, sur une longue période de travail. On l'a vu avec tout puissant Mazembe. Le modèle existe dans les autres pays, il est éprouvé, mais nous, on ne l'adapte pas et on ne cherche pas à le copier pour faire quelque chose sur la durée et le long terme. Chaque fin de saison, l'équipe championne du Sénégal et l'équipe qui gagne la coupe, qui représente le Sénégal dans les compétitions africaines, ceux qui étaient là au moment de la victoire, on ne les retrouve pas au moment où on repart à la conquête de l'Afrique. On est toujours dans un état de recommencement. C'est certainement ce qui explique qu'on n'arrive pas, même pas à intégrer les phases de poule. La Mauritanie, qui était dans des années-lumière du Sénégal il y a quelques années, même en football de club, ils ont qualifié FC Nouadhibou au prochain tour. Tous les pays de la sous-région, au moins, ont qualifié une équipe. Le Sénégal, ça fait 10 ans qu'on est incapable, excepté cette fenêtre dont on a parlé là. Depuis 2013, on n'a pas franchi de premier tour. Aucun club sénégalais ne passe. Génération Foot a connu une exception en 2018, quand ils ont été champions pour la première fois et qu'ils étaient en Ligue des Champions. Ils ont passé un tour. Mais c'est des éclaircies et ce n'est même pas des performances. Aujourd'hui, on fait une Super Ligue des Champions avec les meilleures équipes d'Afrique. Vous ne retrouvez pas le Sénégal là-bas. Le classement des meilleurs clubs africains, dans le top 50, il y a 0 club sénégalais. Donc, il faut qu'on arrête. C'est une statistique qui veut dire beaucoup de choses, Ndaïdom Diouf.
les clubs sénégalais sont à la peine sur le continent au moment où nos équipes nationales dominent l'Afrique. Mais on sait très bien pourquoi. Je veux dire, ce débat, on l'a tenu combien de fois? Au niveau de la fédération également, on a fait combien de séminaires? On a fait combien? Le dernier, c'était le symposium de la Ligue sénégalaise de football professionnel. À Sali. À Sali. Et là, on a posé les diagnostics, on a sorti des solutions. Et en plus, le président de la République, après le CHAN, il a demandé ce qu'on lui présente en programme. Mais jusqu'ici, ça n'a pas été fait. Alors qu'on sait très bien qu'est-ce qui bloque. Pourquoi les clubs n'arrivent pas à s'imposer en Afrique? Mais parce qu'il y a un environnement économique délétère. Ils ne peuvent pas, parce qu'ils ne peuvent pas retenir l'effectif. Et ça, c'est le basique. L'exemple du Jaraaf et le Teungueth l'ont montré à suffisance. Si tu n'as pas un effectif de manière continue, si on a les sélections, mais on retrouve les mêmes joueurs. Nous qui faisons les commentaires, on retrouve les mêmes joueurs. Sur combien d'années? À part peut-être les sélections de jeunes où forcément ça ne fait pas plus de 2 ans, mais ces jeunes-là, on les retrouve à l'état supérieur. Mais c'est parce qu'il y a une continuité, il y a une pérennité, aussi bien au niveau de l'administration fédérale qu'au niveau du banc. Ça, si on le reproduit au niveau des clubs, avec un environnement économique favorable, mais forcément, on va avancer. Le AFIA, qu'est-ce qu'on retrouve là? Le Orea, comment est l'environnement du club? Le TP Mazembe, qui sont les référents, Kaiser Chiefs en Afrique du Sud, la Tanzanie, et même le Soudan. Mais pourquoi ces pays arrivent et pas le Sénégal? Et quand on regarde en termes d'environnement économique, c'est quasiment les mêmes réalités. Non, c'est parce qu'il y a des textes. Au niveau du Orea, peut-être qui est plus près de nous. Mais c'est parce qu'il y a Souaré qui est là-bas, il est milliardaire. Il est venu ici pour comprendre comment fonctionnent les centres de formation. C'est ce qu'il a reproduit en mieux chez lui. Avec un bon effectif, avec de bons joueurs, il a acheté combien de joueurs sénégalais? Et même dans son staff, il y a des Sénégalais, parce qu'il y a l'expertise sénégalaise. Mais lui, il a su mettre en œuvre. Mais nous, nous ne savons pas mettre en œuvre. Combien de documents on a dans nos tiroirs? On est très fort sur les séminaires, les textes, la réflexion, mais on pousse ça à suffisance et dans tous les domaines. On a l'habitude de dire que l'Angola est venu apprendre le basket chez nous. Et après, ils nous ont dépassé. Pendant combien de temps? Pendant 10 ans, ils ont régné sur l'Afrique. Nous, on régresse. Mais on connaît la solution. Mais on ne le fait pas. Jusqu'à présent, je l'ai d'ailleurs demandé au président Djibril Wade à Radio Sénégal, pourquoi on n'a pas donné de réponse au président de la République jusqu'à présent? Il reste 7 mois à la tête de l'État. On va où? Mais il faut que les gens aussi, qu'on se parle franchement. On sait très bien pourquoi ça bloque chez nous. On sait très bien pourquoi nos clubs ne vont pas plus loin que le premier tour, les préliminaires, le premier tour encore. Ce sont les préliminaires, on ne dépasse pas les préliminaires, ce n'est même pas le premier tour. C'est les préliminaires, on ne les dépasse pas. Parce qu'on ne peut pas retenir nos effectifs, parce qu'on n'a pas un environnement économique favorable, parce que nos clubs ne sont pas stables. C'est des mercenaires, les gars ils tournent au plus offrant. Tu es dans un club cette année-ci, après on te propose 100 000 ou 200 000 de plus, mais tu vas dans un autre club. Parce qu'aujourd'hui, ces joueurs, ils vivent du football. C'est leur métier. Donc, ils vont au plus offrant. On va dans la sous-région. Nos jeunes vont maintenant dans la sous-région. Alors qu'avant, on n'y pensait même pas. C'était ou le Maghreb ou bien l'Europe. Mais aujourd'hui, on va dans la sous-région. Et c'est parce que là-bas, c'est mieux. C'est d'abord économique. Si tu ne peux pas retenir un jeune, parce qu'il est soutien de famille, c'est de ce football-là qu'il vit. S'il trouve 100 000 francs de plus, il va aller voir ailleurs. Il ne faut pas qu'on se leurre. Aujourd'hui, il faut qu'on se mette sérieusement à cela. On a les solutions. On n'a qu'à mettre ça en pratique. Il faut demander à la fédération pourquoi on n'a pas donné de réponse au président de la République. Moi, je me dis, à la limite, c'est hallucinant. Le CHAN, c'était au mois de février. Le CHAN, c'était au mois de février, par 2 fois. Et quand les U20 ont gagné, le président l'a réitéré. Et jusqu'ici, rien n'a bougé. Alors qu'il y a des documents au niveau de la fédération et des documents au niveau de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Mais pourquoi on ne donne pas la réponse au président? Et il va partir dans 7 mois. L'autre qui va venir, on ne sait pas dans quelle disposition il sera par rapport au sport. Parce qu'en Afrique aussi, c'est l'État qui est le premier soutien du sport. Si tu es le président de la République qui te demande de me donner pour qu'on puisse financer et voir comment mettre tout cela, pendant des années, on a demandé cela, on te tend ça sur un plateau d'or, et tu ne prends pas, ça pose problème. Ouais. Donc la solution, c'est le monde du football qui doit la donner. Ouais. Et on ne la donne pas.
Thierno, si je comprends bien, c'est le modèle économique du football sénégalais qui est assez problématique. Est-ce qu'on a un modèle économique? Le potentiel est là, le footballeur sénégalais est talentueux, la matière première est là, mais c'est le modèle économique peut-être qui ne permet pas à nos clubs de pouvoir rivaliser avec les grands clubs sur le continent. Non, mais c'est ce que je dis. Est-ce qu'on a un modèle économique réellement? Si oui, qu'est-ce qu'il est? Parce que là, on a des mécènes. C'est-à-dire que on a parlé du Jaraaf, c'est parce qu'il y a Chersek. Si Chersek retire ses billes, que devient le Jaraaf? La Guinée dont on parle aussi, c'est le mécénat qui est là-bas avec structuré. C'est-à-dire, on l'a dit la dernière fois. Aujourd'hui, Chersek, il est président, mais le Jaraaf, avant Chersek, il y a eu d'autres présidents qui certainement aussi mettaient leurs billes, même si le Jaraaf, à un moment donné, vendait beaucoup et avait beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait derrière en termes d'infrastructure? On l'a rappelé la dernière fois. Le Jaraaf, il y a eu des moments où le Jaraaf jouait à Mbao, à Guédiawaye ou ailleurs. Le Jaraaf de Dakar, c'est le club du plateau, de la capitale, de la Médina, du cœur de Dakar. Ils jouaient à Iba Mar Diop, qui va être bientôt fermé. Donc, ils vont commencer encore à végéter. Ils vont jouer aux HLM. Voilà, bon. Encore qu'il y a les HLM. Donc, il n'y a pas de modèle économique. Vous prenez le cas de Génération Foot. C'est un centre de formation qui vend des joueurs. Je pense qu'on a tous entendu Madi le dire. Je ne peux pas retenir des joueurs dont les parents viennent me supplier pour libérer leurs joueurs. Parce que quoi, ils ont une proposition en Azerbaïdjan, à Malte, à Chypre, où ils vont peut-être, c'est vrai, ils vont leur payer quelques millions d'euros, mais ils vont aller disparaître des radars, littéralement. Donc, c'est des talents perdus. Mais ils vont vivre du football parce que le football, c'est social. Chez nous, on est d'accord là-dessus. Je veux dire, quand les joueurs quittent l'Angleterre pour aller en Arabie Saoudite, c'est purement économique. On est d'accord là-dessus. Mais parce que l'Arabie Saoudite, on en parle, entre parenthèses, c'est parce qu'ils ont un projet d'aller conquérir le monde, qu'ils sortent les moyens. Aujourd'hui, si au Sénégal, on n'arrive pas à sortir les moyens, à trouver l'argent pour financer nos clubs, c'est l'histoire qui va se répéter chaque année. On va avoir un champion qui va être très beau, on va le célébrer, après qui va aller au premier tour, être éliminé par une équipe de la Guinée. Attention, le Afia de Conakry, c'est un club traditionnel, un club historique qui a gagné 3 fois la Coupe d'Afrique des clubs champions dans les années 70. Aujourd'hui, je suis d'accord, mais si on compare un peu ce que la Guinée représente en matière de football par rapport au Sénégal, aujourd'hui, en 2023, il y a un fossé entre les deux. Maintenant, ça, c'est le fossé disons, l'arbre qui cache la forêt. Puisque derrière, eux, peut-être, ils font un travail. Parce qu'il y a 2-3 clubs qui ont des moyens, qui sont capables d'aller. Sauf que nous, on n'a pas. Moi, ce qui me déçoit un peu, regardez le cas du Casa Sport. C'est un club de ville. Le Casa Sport est l'exemple de ce que devrait être le football sénégalais. Tout à fait. Avec un stade, un centre de formation, des joueurs de talent, une base affective claire et tout. Mais même eux, aujourd'hui, ils n'arrivent pas à retenir leurs joueurs. Pourquoi? C'est des questions économiques. Alors que, aujourd'hui, la fédération aurait pu dire, parce qu'on a vu lundi, ils ont sorti les subventions de 25 millions, 30 millions. Je vous donne 25, 30, 40, 50 millions pour que vous reteniez vos joueurs pour la saison à venir. Mais Thierno, 25 millions, ça peut être dépensé pour un match à l'étranger. Je suis d'accord. Je suis parfaitement d'accord là-dessus. Si les clubs comptent sur les... Parce que moi aussi, ça me pose problème. Un club digne de ce nom, qui a des ambitions en Afrique, ne doit pas compter sur une subvention de la fédération. Tout à fait. Ça, ça montre un peu... Aujourd'hui, le Casa, quand même, a un sponsor, a des sponsors. Mais je veux dire, tout ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on arrive à trouver un moyen d'aider ces clubs-là à garder les joueurs, ne serait-ce que pour l'année où ils vont jouer les éliminatoires ou le tour préliminaire pour essayer d'aller. Parce qu'ils vont vendre un joueur 60 millions peut-être. C'est ça, quasiment le prix. Alors que si vous qualifiez en phase de groupe, la CAF vous donne de l'argent. Je pense que si vous allez au bout, vous retrouvez avec 300 millions. Il y a beaucoup d'argent derrière. Et après, les joueurs, avec l'exposition qu'ils vont avoir au plan international, leur valeur marchande peut même doubler ou tripler. Vous voyez, mais c'est une question de stratégie, de politique. Il faut qu'on réfléchisse ensemble. Mais dans l'absolu, si la famille du football ne se parle pas dans le blanc de l'œil,
on va revenir encore, reposer le même débat. Parce que toutes ces choses dont on est en train de parler, on les avait dites il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans. C'est des répétitions. Le problème, c'est que les solutions, les gens les connaissent, mais ils ne veulent pas prendre les décisions. Moi, aujourd'hui encore, je reprends l'exemple que je donne souvent. Je suis désolé pour le port autonome de Dakar, je suis désolé pour l'AS Douane, mais ce ne sont pas des clubs qui doivent évoluer dans nos championnats professionnels. La douane peut être un sponsor pour un club ou pour le champion. Le port autonome de Dakar peut sponsoriser à lui seul tous les championnats de ce pays. Idem pour la LONASE, etc., etc., etc. Mais si ces directions créent leur propre club, au lieu de jouer en corpo, viennent jouer dans nos championnats. Mais c'est le format hybride dont parlait tout à l'heure Arona. C'est pour ça qu'on a les centres de formation qui sont très forts et qui écrasent. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'organisation identifiable. Qu'on sache, voilà le profil pour être un club, pour être responsable de club également. Ça également, c'est des profils à dégager. Donc chaque acteur, on doit dégager le profil de chaque acteur pour savoir qui fait quoi et comment il doit le faire avec un cahier de charge bien énuméré et délimité. Moustapha Sadio, pour certains, les clubs sénégalais sont l'arbre qui cache un tout petit peu la forêt. L'équipe nationale. Les équipes nationales gagnent, mais nos clubs ne suivent pas la dynamique. Ils sont quasiment inexistants depuis plusieurs années. Là, on a quasiment 15 ans de foot pro, mais la tendance ne s'est pas inversée. Au moment où on avait... Au moment où on n'avait pas un championnat professionnel, nos clubs sont allés en demi-finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions, une finale de Coupe CAF avec la GIA en 98, demi-finale aussi en 2004. Pourquoi ça cale toujours? On a identifié les causes et tout, hein, mais le problème reste entier. Si gagner le CHAN représente en fait le niveau d'un championnat, alors disons-nous tout de suite que notre victoire en février dernier en Algérie est un trompe-l'œil parce que notre championnat ne mérite pas de gagner le CHAN. On est loin. Le top 12 africain, nous en sommes loin. Je ne connais pas le top 20 africain, mais je suis sûr que nous n'y sommes pas non plus. Mais tout de même, il y a du potentiel dans ces championnats. Hein. Le potentiel existe au niveau des joueurs, parce que la formation est bonne. En réalité, cette victoire au CHAN, qu'on le dise tout de suite, qu'on soit clair avec tout le monde, avec la fédération aussi, c'est la victoire des académies. D'ailleurs, l'ossature de l'équipe du CHAN, c'était quoi? C'était 7 joueurs de génération 6. L'équipe U20, c'était 7 joueurs de génération foot. Et en plus de joueurs de Djambar, de Dakar Sacré-Cœur et autres. En réalité, c'est cela. C'est cela qui nous a permis d'engranger autant de succès. Peut-être on va attribuer également la stratégie de la direction technique nationale de donner, par exemple, une sélection U17 à un entraîneur, 2 ans plus tard, de lui donner l'équipe U20. Ça, c'est très intelligent. Parce qu'il remonte quasiment avec... C'est comme si tu étais à l'école. Ton prof de CM1, on lui donne l'année suivante une classe de CM2 une sorte de continuité. Exactement, pour avoir. Là, c'est bien pensé de la part de la direction technique nationale. Et la fédération a appuyé également parce qu'elle a mis certains moyens qu'elle ne mettait pas pour les sélections de petites catégories. C'est seulement ça qui explique le succès qu'on a engrangé en 2022 et en 2023 avec nos différentes sélections-là. Mais le problème, tout le monde le connaît, tout le monde l'a dit d'ailleurs ici. Mais moi, ce que je ne peux pas pardonner, c'est par exemple le Casa Sport qui perd contre l'Étoile filante de Ouagadougou. Ce n'est pas une équipe qui a plus de moyens que nos clubs ici. C'est impardonnable. Mais c'est parce qu'il n'y a aucune stratégie. S'il y avait une stratégie, le Casa Sport n'aurait pas perdu Abdoulaye Kassama, qui file en Algérie. C'est le meilleur buteur du championnat. Le meilleur buteur du championnat. Le Casa Sport n'aurait peut-être même pas perdu Christopher Serge Simon, qui a filé derrière en prêt à Génération Foot. On te prête un joueur, tu sais que c'est un bon joueur, c'est ton meilleur joueur la saison, tu le signes, tu le gardes ou tu prolonges son prêt. Mais ils le perdent au moment où, à quelques semaines de la Ligue des Champions, ils le perdent et ils vont recruter des joueurs au Ndiambour avec des problèmes d'ailleurs dans la façon dont ils les prennent. Et pour perdre, alors qu'au match aller, ils auraient pu gagner 3-0,
on n'aurait rien dit de cette victoire-là. Pareil pour Génération Foot, ils auraient pu gagner à l'aller, mais on le disait ici. Ils ont d'abord été éliminés sur le terrain. Sur le terrain d'abord. Mais tout ça, c'est un manque d'expérience aussi. Hein. On l'avait dit ici, on avait dit que Génération Foot ne passerait pas le premier tour. Ça a été annoncé par nos consultants. Parce que des enfants qui jouent contre des adultes, quand même, ça se paye sur le terrain. Je l'ai dit ici, en manding, on dit Dindim Borla Ba Kasamba Kenyoto. Si un enfant court plus vite que toi, tu l'amènes sur la plage. Vous verrez comment. Parce que tout est question de technique. Donc le Casa Sport n'a aucune vision. Depuis quelque temps, on entend ces dirigeants parler très très fort. Mais, je veux dire, une équipe qui vient de vendre Nicolas Jackson il y a quelques années, à chaque fois que Nicolas Jackson change de club, qui vend le plus au Sénégal, le Casa. Donc si cet argent-là avait été bien utilisé, le Casa Sport aurait eu une stratégie même court-termiste. Le simple fait de devoir venir jouer à Thiès, alors qu'ils ont un stade là-bas, rien que ça pose problème. Parce que je pense qu'avec l'argent qu'ils vont, même si c'est un stade qui ne leur appartient pas, mais ils doivent pouvoir dire, bon, nous, on va mobiliser 100, 200 millions pour mettre notre stade, voilà, au moins à certaines normes. Mais ça aussi, ça participe aussi à la stratégie dont on parlait, disons, au plan de développement du football local. Parce que ce soit les infrastructures, que ce soit la gestion des clubs, tout cela, c'est un tout. Et donc, l'État, les collectivités locales, chacun doit participer et on voit une stratégie d'ensemble pour permettre aux clubs d'être dans un bon environnement. J'étais tout à l'heure en train de voir le club sénégalais le mieux placé, Génération Foot, est 71e. Et juste derrière, vous avez Casa qui est 82e. Nous ne sommes pas dans le top 70 africain. On est 71e, Casa est quoi 82e. Et derrière, vous avez Tenguedj et Djaraf. Tenguedj 123e, Djaraf 125e. Et on veut dire que notre football, nos clubs sont performants. On gagne dans le football local par accident. Il faut bien qu'on l'accepte. Voilà, chers amis, le débat est très intéressant. Nous venons de boucler 1 heure d'émission. Merci à vous, Aruna Deme, merci à Ndaïdom Tchouf, merci à Elash Cherno Dramé ainsi qu'à Moustapha Sadio. Merci à toute l'équipe technique. Awassil était à la réalisation. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Passez une excellente fin de soirée en compagnie des programmes de votre télévision nationale.